Le deuxième congrès international de chirurgie pédiatrique de Kinshasa s'est tenu à l'hôtel du Fleuve Congo du 26 au 28 novembre dernier. Des médecins, des infirmiers, des radiologues, des échographes et des techniciens de santé venus de nombreux pays ont échangé autour du thème « Les cancers de l'enfant ». Le cancer de l'enfant en Afrique francophone peut être soigné et guéri pourvu qu'il soit dépisté à temps. Tel est le message central de ces assises. Si le cancer a des symptômes particuliers en fonction de l'organe qui est atteint par le cancer, quand le petit enfant a un cancer du rein par exemple, il va avoir un gros ventre. Et c'est vrai que le traitement du néphroblastome, qui est le cancer du rein de l'enfant, est tout à fait, permet dans 90% des cas de guérir l'enfant. Donc l'important c'est de faire un diagnostic précoce que les pédiatres, les infirmiers de dispensaires, tous ces gens qui voient les enfants, pas les chirurgiens forcément, qui voient ces enfants en consultation, puissent dépister précocement ces cancers qui à ce moment-là pourront être envoyés à l'équipe pluridisciplinaire et pourront être guéris avec finalement des financements peu importants. Pour parvenir à une meilleure prise en charge de l'enfant, l'équipe oncologique se veut être pluridisciplinaire. Alors que le rôle du chirurgien dans la prise en charge des tumeurs malignes de l'enfant reste primordial, il doit travailler en synergie avec les autres membres de l'équipe. Et aussi, il est nécessaire d'entretenir un dialogue entre le médecin anatomo-cytopathologiste et le chirurgien en vue d'établir un diagnostic précis et une prise en charge adaptée. L'examen diagnostique et impliquer les radiologues était quelque chose qui n'était pas habituel, c'est pas si facile que ça. Assurer par exemple l'acheminement des prélèvements à ANAPAT en disant que ça fait partie de la prise en charge avec la fiche de demande qui doit être correctement remplie. Ne pas ouvrir la pièce avant envoi, sauf pour les grosses pièces. Si une relecture de l'âme est envisagée, elle doit être demandée par le pathologiste et non pas par les cliniciens dans le dos du pathologiste. En fait, tout un tas de choses comme ça, il est sorti une foule de choses de ces discussions interactives. Dans les pays africains francophones moins avancés, il existe encore d'énormes difficultés qui font obstacle au dépistage précoce ainsi qu'à la prise en charge adéquate des enfants atteints du cancer. Le cancer de l'enfant, dans notre contexte, c'est une triste réalité, d'autant plus que le diagnostic et la prise en charge s'est fait tardivement, ce qui alourdit la mortalité. Le but de ce travail était d'identifier donc les difficultés de prise en charge à l'est de la RDC et en faire un plaidoyer pour qu'on puisse installer, n'est-ce pas, un centre de dépistage précoce et de prise en charge à l'est de notre pays. La RDC est un pays où tout est prioritaire. C'est très difficile de prioriser les prises en charge des enfants. Bien sûr, il y a des soins primaires de santé qui sont plus faciles à maîtriser. Mais par contre, ce n'est pas parce qu'un enfant souffre du cancer qu'il faut le laisser à son triste sort. On essaie un peu d'aller sur les deux fronts, si je puis dire, et en souhaitant surtout une implication totale des autorités congolaises. C'est eux qui détiennent le pays, c'est eux qui doivent nous soutenir. Nous ne pouvons qu'apporter notre expertise, nous n'avons pas d'autres moyens. Nous ne pouvons que compter sur leur aide, qui est essentielle pour l'amélioration de la santé de la population pédiatrique congolaise, qui, je le répète, est quand même la frange la plus fragile et donc la plus vulnérable du peuple congolais. Les tumeurs abdominales, thoraciques, germinales, des parties molles, le néphroblastome, les ostéosarcomes et la rétinoblastome sont là quelques termes désignant le cancer chez l'enfant. Les soins palliatifs revêtent une place de choix dans le traitement du cancer pédiatrique. Les soins palliatifs, c'est les soins qu'on donne quand il y a les diagnostics fatals et annoncés. Si un patient a un diagnostic qui ne pourra pas survivre, et c'est là où les soins palliatifs peuvent s'installer. Là, les infirmières, c'est d'abord l'infirmière qui est au centre de tout cela. Et l'infirmière doit être là pour l'accompagner, les patients, sa famille,
si c'est les parents, si c'est un enfant, donc il faut accompagner les parents. Mais si l'enfant a l'âge scolaire 7 jusqu'à 15-16 ans, l'infirmière peut arriver aussi à parler avec l'enfant de sa maladie et l'accompagner dans sa maladie jusqu'à la fin de vie. Parce que les soins palliatifs, on peut les faire pour la fin de vie et on peut les faire aussi pour améliorer la qualité de vie des patients, que ce soit la famille et donc son environnement. Il est possible de faire de l'échographie interventionnelle dans le traitement du cancer chez l'enfant. La radiologie interventionnelle a vu les jours depuis 1952 avec Seldinger qui a mis au point la technique, la fameuse technique Seldinger qui consistait, n'est-ce pas, à cathétériser la lumière vasculaire. Et plus tard, vers les mois de mars, là nous sommes vers les années 1967, et les termes radiologie interventionnelle étaient apparus dans la JNR, qui est le grand journal américain d'un grand impact. Le 3e jour du congrès international de chirurgie pédiatrique à Kinshasa, la section infirmière a été abordée. Il en est ressorti que l'infirmière occupe une place de choix dans la prise en charge du cancer pédiatrique. L'accueil au bloc opératoire pour les adultes est tout à fait différent que pour les enfants. Les enfants, comme c'est un milieu qui est tout à fait nouveau pour eux, ils ne peuvent pas être seuls, ils doivent toujours être accompagnés de leurs parents. Ça, c'est très capital pour eux, pour qu'ils sachent que les parents sont à côté, même s'ils entrent seuls dans la salle, mais ils doivent savoir que les parents sont à côté. Et souvent, on leur dit que papa est là, il t'attend, il est parti t'acheter un bonbon, il est parti t'acheter un biscuit, alors tu n'as qu'à venir avec nous pour qu'on t'enlève ta maladie. Et là, la plupart des enfants collaborent. Ceux qui sont un peu plus capricieux, nous sommes obligés de les prémédiquer, même dans les bras de leurs parents, parce que tous les enfants ne sont pas les mêmes. En administrant le traitement au patient qui est de surcroît un enfant, les soignants éprouvent également d'intenses souffrances psychologiques et morales. Le personnel soignant arrive aussi à souffrir. Et c'est une réalité beaucoup plus pour l'infirmière qui est au chevet du malade 24 sur 24 heures. Bon, cela ne veut pas dire que les médecins ne souffrent pas, ils souffrent. Les autres personnels aussi souffrent. Mais je pense que le fait que l'infirmière passe chaque instant à côté du patient, vit toutes ces souffrances, les pleurs, tous les délires et tout, ça impacte beaucoup plus l'infirmière parce qu'elle est là vraiment au chevet du patient. Et c'est cette proximité qui fait que l'infirmière souffre beaucoup. La présidence de la République a été représentée lors de ce congrès par le conseiller principal du chef de l'État en matière de santé qui s'est exprimé en ces termes. Au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, je voudrais vous féliciter pour l'organisation de ce 2e congrès international de chirurgie pédiatrique de Kinshasa, axé sur les cancers de l'enfant. Cette pathologie est méconnue en République démocratique du Congo, où il n'existe pas de registre national du cancer de l'enfant qui permettrait d'obtenir des données statistiques fiables. Donc je remercie spécialement les éminents spécialistes français et africains qui, malgré leurs impératifs professionnels, académiques et familiaux, n'ont pas hésité à venir nous faire partager leur expérience respective dans la prise en charge des enfants cancéreux. L'organisation de ce congrès est donc un premier pas essentiel dans la prise en charge optimale des enfants cancéreux. Ce fléau concerne la population pédiatrique, qui est la frange la plus fragile et donc la plus vulnérable du peuple congolais. Nous devons donc unir nos efforts pour mener une lutte implacable contre cette terrible maladie. Le 2e congrès international de chirurgie pédiatrique a été organisé sous le haut patronage du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo grâce à l'appui de l'Association franco-congolaise de chirurgie pédiatrique AFCCP en sigle,
du Centre congolais de culture, de formation et de développement CESFOR à travers son centre hospitalier Mère et Enfants Mokole, des cliniques universitaires ainsi que de nombreux partenaires. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine.